Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir par rapport à l'heure à laquelle vous êtes branchés devant la télévision pour suivre cette émission, le magazine Evolution. Alors, aujourd'hui nous allons recevoir pour vous Imam Djouma Touara, je crois que c'est comme ça le nom. Lui-même va bien prononcer ce nom parce que c'est un musulman. C'est pourquoi j'ai dit Imam. Il est donc le secrétaire général de la communauté musulmane au Congo, Comico. C'est avec lui nous allons s'entretenir un peu pour nous expliquer, nous donner des explications claires par rapport aux agréments qui s'est déroulé au sein de la communauté musulmane entre le président sortant, le représentant légal sortant et le représentant légal entrant. Il va nous éclairer, nous dire librement qui dirige la Comico aujourd'hui. C'est ça l'objet de notre présence en face de lui, encore une fois de plus. Bonjour ou bonsoir. Là, je dis déjà bonjour Imam Djouma. Bonjour mon frère. Voilà. Merci de votre question. Merci d'être venu. Je crois que vous êtes ici au siège de la communauté islamique. Nous n'avons que le seul siège, le seul ici l'unique, ici à Kinshasa. Et par rapport à votre préoccupation, qui dirige actuellement la communauté, je peux peut-être vous répondre par des syllogismes. Diriger une communauté, c'est d'abord avoir l'ancrage de la notoriété sur les fidèles musulmans. Ça, tout part de là. Quelle est votre notoriété sur les fidèles musulmans? Et deuxièmement, détenir les documents légaux qui font de vous imam représentant légal de la communauté islamique en République démocratique du Congo. À ces deux syllogismes, à ces deux préoccupations, et vous êtes journaliste d'investigation, vous savez ici à Kinshasa, la notoriété musulmane, comme c'était prouvé d'ailleurs au stade de nature les jours de l'ouverture où il y a eu des incidents, vous savez, les cris ne chantaient qu'un seul son, c'est lui disant que nous ne reconnaissons que Cheikh Youssouf Djibondo comme imam représentant. Ça, c'est le plan de notoriété où personne ne peut le contester parce que c'est une démonstration de foi. Et en plus, je peux vous dire, nous avons 136 mosquées à Kinshasa actuellement et nous dirigeons toutes ces mosquées-là. Question de balader votre micro et vous allez voir la notoriété de l'imam Youssouf Djibondo. Sur le plan, les documents, ça c'est pour le plan légitimité auprès des musulmans. Sur le plan légal, Cheikh Youssouf Djibondo reste le seul représentant légal reconnu et en date du 30 septembre 2020 par le journal officiel de la République démocratique du Congo. Vous savez, le journal officiel, c'est le dernier document pour une association reconnaissant la légalité d'une personne. Mais, je dis bien mais, malheureusement, et la politique qui ne veut rien laisser à côté, s'est invitée aussi au sein de notre communauté. C'est ça le drame. Alors, quel rapport y a-t-il entre la politique et la communauté? C'est ça, je viens de dire ici, la politique ne veut rien laisser échapper. Donc la politique veut tout contrôler. C'est l'essence des politiciens. Parce qu'ils ont peur peut-être de ce qu'ils font. Maintenant, pour se rassurer de leur tranquillité, ils veulent contrôler partout et sur tout ce qui bouge. La communauté était tranquille avant que la politique ne s'invite à l'intérieur. La politique, vous savez, nous sommes musulmans, Dieu nous a donné l'audace de dire la vérité. C'est le président Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui pour des raisons partisanes, des raisons politiques, veut mettre de l'huile au feu. Parce que le feu était déjà éteint, il a préféré lui, en dehors des lettres écrites en bonne et due forme au ministère de la Justice, reconnaissant Cheikh Youssouf Djibondo comme représentant légal, le président Christophe Mbosso Koudiakwanga, qui est le président de l'Assemblée nationale,
préfère travailler avec Cheikh Abdallah Mangala pour des raisons politiques que nous ignorons encore à notre niveau. Peut-être c'est vous les hommes de la presse qui connaissez, mais nous ignorons encore ça. Mais nous disons aux politiciens que nous sommes de la société civile. Vous êtes apolitique. Nous sommes apolitiques. Vouloir nous gérer aura des conséquences. C'est quoi? Si vous politisez une communauté, vous avez vidé l'essence de la communauté. Vous avez vidé l'essence de la communauté. C'est comme quelqu'un qui va chercher des diamants, mais qui préfère ne pas dérouler les tamis. Vous n'aurez pas ces diamants-là. Nous sommes les tamis de la politique. Donc chaque politicien, nous avons droit de les tamiser et de dire la vérité. Si vous nous enrôlez dans votre camp, nous ne saurons pas faire exactement la mission divine que Dieu nous a donnée. Parce que Dieu nous a donné une mission divine. C'est de dire au peuple de respecter les dirigeants et de dire aux dirigeants de réaliser leurs promesses vis-à-vis de ces peuples-là. Voilà notre mission. Mais si vous voulez nous amener dans votre camp, nous ne saurons plus réaliser notre mission. Et ce qui est grave pour une société. Si une société, c'est comme un mélange, ceux qui ont fait la chimie les savent, dans un mélange, il y a ce qu'on appelle les enzymes. Les enzymes, ce sont des catalyseurs. Hein? Ce sont des catalyseurs. Si le mélange manque de catalyseurs, ça ne sera pas un bon mélange. Nous sommes une société, c'est un mélange, et les confessions religieuses doivent être considérées comme les catalyseurs, qui n'ont rien à voir avec les politiciens et qui ne peuvent pas aussi prendre la position partisane de la population qui parfois exige trop que ce qu'ils pouvaient attendre de leurs politiciens. Donc je voulais conclure pour vous dire que non, sur le plan légitimité, la notoriété, je vous dis que vous étiez présents au stade de Martyrs le 13 et nous venons de prier ici le 21 juillet, il y avait la fête des Tabaski. Je vous dis que par peur d'affronter, d'être devant les fidèles musulmans, Cheikh Abdallah Mangala, qui devient le poulet de l'honorable Mbosso, avait prié sa prière au sein du studio de Lingala facile. Parce qu'il avait peur d'entrer dans une mosquée. Mais nous qui avons la notoriété, Cheikh Youssouf Djibondo avait prié ici au complexe Mounazama et en face des musulmans. Et nous fréquentons toutes les mosquées de Kinshasa. Pour votre information, essayez d'investiguer. Cheikh Abdallah Mangala ne met pas ses pieds dans aucune des mosquées ici à Kinshasa. Par peur d'être tué par les fidèles musulmans. Ça, c'est pour le plan légitimité. Nous sommes légitimes. Il y a eu élection. Nous avons remporté ces élections, supervisées par le ministère de la Justice, du début à la fin. Et Cheikh Abdallah Mangala s'est rebellé contre le ministère de la Justice qui représentait en fait l'État congolais. C'est pourquoi nous disons que les politiques ne nous entraînent pas dans leur truc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme les politiciens ne veulent pas laisser leur pouvoir, en entraînant Cheikh Abdallah Mangala dans ça, ils ont donné la soif de ne pas laisser le pouvoir religieux, ce qui est plus grave. Nous avons notre mandat, c'est 5 ans, une fois renouvelable. Il a fait ce 10 ans, il ne devrait plus revenir. Il ne devrait plus revenir. Et surtout que le statut qui régissait Cheikh Abdallah Mangala lui disait que ça devrait être rotatif. Donc, lui, s'il voulait devenir, c'est après 2054. Nous sommes reconnus au ministère de la Justice. Le sceau utilisé aujourd'hui par Cheikh Abdallah Mangala a été retiré officiellement par l'une du secrétaire général de la Justice en date du 30 décembre 2020. Donc tous les documents aujourd'hui reçus par l'honorable Mbosso, ce sont des faux documents parce que c'est le ministère de la Justice qui a les prérogatives de garde des sceaux. Quand on vous retire des sceaux, vous ne pouvez plus la poser. Voilà si je peux répondre comme ça à votre préoccupation. Et vous savez, chaque pouvoir a un symbole. Le symbole de l'islam, c'est la Mecque. Le symbole du christianisme, c'est Jérusalem. Nous avons des bouddhistes qui sont au Japon. Kimbangu, c'est Kamba. Vous savez donc,
Kinshasa, c'est RTNC, c'est Palais de la Nation. Donc chaque pouvoir a un symbole. Et le symbole du pouvoir de la Comico, c'est ce bâtiment au sein duquel nous nous trouvons. C'est le sein de la communauté. Vous ne pouvez pas être dans votre chambre, vous ne pouvez pas être dans une rue de Kinshasa, dans un coin de la capitale, sous un manguier, et commencer à se proclamer à partir de là représentant des gars de la communauté. C'est une insulte même pour la communauté. Aujourd'hui, même si les rebelles qui tuent malheureusement nos frères de l'Est, ils occupaient une partie de l'Est. Ce n'est pas à partir de Bounia qu'ils vont se proclamer président de la République. Vous vous souvenez en 1998, RCD occupait une grande partie du pays. Mais parce que Kinshasa n'était pas dans leur gestion, il ne pouvait pas s'appeler président de la République démocratique du Congo. C'est ça, le symbole du pouvoir, c'est ici. Nous appelons les politiciens. En l'occurrence, son Excellence, Monsieur le Président de la République, son gouvernement, pour dire à l'honorable Mbosso de laisser tranquille la communauté islamique. Merci beaucoup, Imam Djouma. Vous avez tout parlé. Moi, je n'ai même pas eu le temps de poser des questions. Toutes les questions que je devais vous poser, vous avez donné la réponse. Merci. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Merci. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien avec Imam Djouma, qui est le secrétaire général de la Comico, comme je vous avais dit au début de cette interview. Il a bien expliqué, il était clair avec nous, il a prononcé tout haut et qu'aujourd'hui, l'homme, le représentant, le numéro 1 de la communauté musulmane au Congo, ce n'est pas ce que vous connaissez là. C'est l'imam Youssouf, donc c'est lui qui est le représentant légal de la communauté. D'ailleurs, en mosquée, nous sommes alliés, et puis le bureau, le siège de la communauté, c'est là où nous sommes aujourd'hui. L'équipe que nous venons de découvrir ici qui travaille, c'est l'équipe de l'imam Youssouf, qui est le représentant légal de la communauté. Ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Tu sais,